Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passons le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient leurs filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Seigneur, merci, 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 merci. Merci pour ton évangile. Merci pour ta parole. Merci pour la lumière de ta parole qui est esprit et vie, qui pénètre nos cœurs et qui nous fait avancer depuis des siècles. Plus encore depuis que tu as visité notre terre, que tu as revêtu notre chair, que tu as été avec ton humanité, toi, Verbe de Dieu incarné avec cette humanité comme la nôtre, qui a permis une greffe pour que Dieu donne sa vie à l'homme. Merci Seigneur pour cette greffe de ma volonté sur ta volonté, pour qu'elle puisse comme toi se nourrir de la volonté du Père et nous laisser ainsi transformer, transfigurer, diviniser par la puissance de ton esprit, afin de revenir à ce lieu, à cette place que nous avions et que dans ton cœur tu as voulu pour chacun de nous de toute éternité, être des rois avec le roi des rois, Jésus-Christ notre Seigneur, premier-né de toute créature, par qui tout existe, lui par qui tout a été fait, pour qui tout a été fait. Alléluia Seigneur, béni sois-tu. Nous nous réjouissons encore en ce dimanche, en cette messe, d'écouter cette parole. Et fais, nous te le demandons, Esprit Saint, puisque cette messe a été demandée à l'Esprit Saint pour quelqu'un qui l'a demandé à l'Esprit Saint pour qu'il se déverse dans l'Église. Eh bien Seigneur, nous te demandons que cet Esprit aujourd'hui, à travers ces paroles de l'Évangile, ces paroles de l'Écriture, touche profondément notre cœur et nous fasse découvrir ton évangile éternel, c'est-à-dire ta bonne nouvelle. L'évangile, bonne nouvelle, l'évangile est éternel, puisque tous les actes de Dieu sont des actes qui sont présents et qui sont toujours en mouvement de se donner à ceux qui ont la foi. La foi. Ah ben oui, il faut la foi. Le juste vivra par la foi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes disposés à croire en l'évangile éternel de Dieu, qui continue cette bonne nouvelle, qui fait sa course au milieu des nations et des générations, à travers les temps, à travers les pays, qui touche le cœur des uns et des autres. Merci Seigneur. Alléluia. Et oui, il faut prêcher. Il faut prêcher la parole de Dieu comme Jonas. Parole qui dérange, parole nouvelle,
une parole qui bouleverse nos habitudes. Si vous êtes venus aujourd'hui dans vos paroisses pour écouter quelque chose que vous savez déjà, parce qu'on aime bien ça, le chrétien commun, le catho, n'aime pas trop être dérangé. Il aime bien venir et que le prêtre dise exactement ce qu'il sait déjà. Alors comme il ne sait pas grand-chose, évidemment, ça nous réduit à pas dire grand-chose. Ça serait pas rigolo. Mais si on dit quelque chose qui va plus ou qui apporte quelque chose, c'est-à-dire quelque chose de prophétique, quelque chose de lumineux, ah là on dérange. Voyez ? Souvent c'est ça, pas toujours. Donc il faut se laisser toucher par la lumière. Ma lumière te guidera. Mais ce que je veux, dit Jésus, c'est d'abord la destruction de ta volonté, de ton moi. Je veux qu'il soit victime, offert, sacrifié. Eh bien, c'est ce que propose Jésus quand il dit aujourd'hui « convertissez-vous ». C'est ce que propose aussi Jonas. Et Ninive s'est convertie, et Ninive a eu la grâce de Dieu de revenir vers Dieu. Bien, c'est pareil aujourd'hui. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, Jésus commence en nous invitant à la conversion. Il veut vraiment commencer son œuvre de rédemption en arrosant, en donnant une semence nouvelle, et ça passe par des paroles nouvelles. Parce que l'homme est fait pour entendre la parole de Dieu. La bonne nouvelle n'est pas prêchée aux vaches, aux chiens, aux chats, aux oiseaux, aux poissons de la mer. Elle est prêchée à l'homme, qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme qui a été fait pour régner sur tout ce qui existe. Et comme il n'a pas voulu régner, le Christ a dû venir nous enseigner à régner de nouveau. Et c'est ça l'évangile, c'est cet évangile que vous entendez. Alors, aujourd'hui, je veux faire quelque chose de très important et je veux profiter de cet évangile pour le faire, pour sortir de la confusion. Évidemment, comme quand on prêche quelque chose qui vient de Dieu, eh bien, il y a de l'enthousiasme, il y en a qui adhèrent avec foi, puis il y en a d'autres, évidemment, comme du temps de Jésus, qui sont sceptiques, qui doutent, qui se posent des questions, ou voilà, et qui font, bon, ben c'est normal. Regardez Paul, quand il a prêché que le salut n'était pas par les œuvres, et Jacques aussi, mais le salut venait par la foi en Jésus-Christ, qu'il n'y avait plus besoin d'offrir des moutons, des pigeons, et de faire telle et telle chose pour être sauvés, mais que la foi nous était donnée simplement, le salut nous était donné seulement par la foi en Jésus-Christ, et qu'en lui nous recevions le pardon de nos péchés. C'était une révolution. Et que c'était en plus par la croix. Nous prêchons un Christ et un Christ crucifié. Il y en a qui disaient scandale, les Juifs. Oh, blasphème, les Juifs. Scandale pour les Grecs. Folie. Et c'était chaud. Ça n'a pas été facile. Vous comprenez? Mais c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose parce que depuis plusieurs semaines, et j'insiste sur ça, donc, et j'invite aussi, comme Jésus va le faire, les prêtres, l'Église, tout le monde, à prêcher ce que Jésus appelle le royaume, l'évangile du royaume de la divine volonté. Alors je vous disais, je veux mettre au clair et lire seulement ces paroles de Jésus. Alors là, parenthèse, on va voir, c'est Jésus qui parle ou c'est pas Jésus? Et si c'est pas Jésus? Alors si c'est pas Jésus, c'est grave. Et je suis anathème, maudit. Ah ben oui. Parce que je dis à des milliers de personnes des choses qui sont mensonges, qui sont pas vraies. Donc je détournerai le peuple de Dieu de la vérité qui est le Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que j'ai quelques mails comme ça qui m'arrivent. Ma fille, écoutez bien, toutes mes œuvres se soutiennent les unes les autres. Et le signe qu'elles sont mes œuvres, c'est que l'une ne s'oppose pas à l'autre. Pas d'opposition depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui.
elles sont tellement reliées entre elles que l'une s'appuie sur l'autre. L'une, l'ancien, le nouveau va s'appuyer sur l'ancien. Ce qu'ont dit les prophètes a servi de base à ce que va dire Jésus, à ce que vont dire les apôtres. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Bon. Cela est si vrai qu'après avoir formé mon peuple élu, les Juifs, les Hébreux, Israël, d'où devait naître le Messie annoncé, j'ai formé les prêtres dans ce même peuple pour instruire et préparer au grand bien de la rédemption. Répétez avec moi. Le grand bien de la rédemption. Qu'est-ce que c'est le grand bien de la rédemption? C'est quand Jésus vient. C'est Noël. Vous voyez, donc ça, on a attendu des siècles. Enfin, Jésus vient. Il est venu pour nous, historiquement, il y a combien d'années? 2000 ans, un peu plus. Le grand bien de la rédemption. Enfin, le grand bien de la rédemption. Je leur ai donné des lois au peuple juif, à Israël, des manifestations, des inspirations qui ont constitué les Écritures que l'on appelle quoi? Non, on est dans l'Ancien là. La Bible. La Bible. Et chacun s'appliquait à l'étudier. C'est pourquoi, avec ma venue sur terre, ça y est, maintenant nous y sommes, je n'ai pas détruit, mais plutôt soutenu les Saintes Écritures et mon évangile annoncé ne s'opposait en rien aux Écritures. Là, Jésus annonce l'évangile de Dieu. Le règne de Dieu est tout proche, il nous dit, ça y est, c'est la rédemption qui commence, convertissez-vous, croyez à l'évangile. Il faut se convertir, il faut changer de vie, il faut arrêter d'être méchant, il faut arrêter d'être menteur, de voler, de faire le mal, de tromper, de ne pas prier, de se livrer seulement aux choses matérielles. Tout ça, ça va être l'évangile. Jésus va nous enseigner tout ça, c'est merveilleux. Le grand bien de la rédemption va naître en nous. La grâce de Jésus-Christ, la grâce du Saint-Esprit va commencer à nous former, nous transformer, nous illuminer. Nous allons chanter la bonne nouvelle. Alléluia! Jésus est vivant au milieu de nous. Amen. 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 On y est. On continue. La Bible, chacun s'appliquait. C'est pourquoi, avec ma venue sur la terre, je n'ai pas détruit les Saintes Écritures. Et mon évangile annoncé ne s'opposait en rien aux Écritures. C'est quoi? L'évangile annoncé par Jésus-Christ, qu'aujourd'hui nous proclamons dans Marc chapitre 1, versets 14 à 20, ne s'oppose pas du tout à ce qui a été écrit par les prophètes, ce qui a été dit dans les psaumes. Ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, Jésus n'est pas venu détruire. Il a dit, je ne suis pas venu détruire la loi, abolir la loi, mais l'amener à sa perfection. Vous vous rappelez? Donc on est bien, ça va, on continue. Les deux, l'Ancien et le Nouveau Testament, maintenant l'Évangile, se soutenaient admirablement. Et j'ai formé l'Église naissante, le nouveau sacerdoce. C'est-à-dire, c'était plus les prêtres du temple, le nouveau sacerdoce, ce sont les apôtres, les premiers prêtres que Jésus a institués. Vous vous rappelez? Il en institua 12 pour qu'ils soient ses compagnons et les envoyer avec puissance, proclamer des guérisons et des libérations. Amen, l'évangile de Dieu. Le nouveau sacerdoce, qui ne se détache ni des Saintes Écritures, l'Ancien Testament, ni de l'évangile, c'est-à-dire ces apôtres, ils continuent. On les étudie attentivement pour instruire le peuple de Dieu. Et l'on peut dire que quiconque ne veut pas puiser à cette source bienfaisante ne m'appartient pas. La lumière de l'Évangile. Dieu est lumière, Dieu est amour. Le Verbe se manifeste, la lumière visite les ténèbres, dira saint Jean. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Bon, ça c'est dommage, évidemment. C'est une vérité. On a crucifié l'auteur de la vie. Bon. Mais au contraire, ceux qui l'accueillent, bon, ils l'accueillent. Cette source bienfaisante est à moi, dit Jésus. Celui qui ne veut pas y puiser ne m'appartient pas, car elle est le fondement de mon Église et la vie même qui forme le peuple. La parole de Dieu. Maintenant, nous avons la parole de Dieu. Nous avons Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, la parole faite chair.
Dieu humanisé, Dieu au milieu de nous. Dieu nous parle, il a pris notre corps, il a pris notre cœur, il a pris notre esprit, il nous parle dans un langage simple, il s'est adapté à notre langage, comme disait Benoît XVI, la parole s'est abrégée à Noël pour pouvoir parler à tous. Alléluia, c'est merveilleux. Or, maintenant le nouveau, dans la continuation de l'ancien. Or, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. L'évangile du royaume de la divine volonté. Aïe! Là, ça fait peur à certains. Ah, l'évangile! Un jour, il y a Maria Valtorta qui a dit l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Oh là là, ça fait du chaud dans l'église. Ça y est, c'est passé. Alors peut-être que c'est pas de Dieu. Si c'est pas de Dieu, sortez de l'église, allez me dénoncer à l'évêque. Ah ben oui, c'est grave. Il faut mettre de nouveau, je dis de nouveau, Louisa à l'index. Parce qu'elle a été déjà une fois pendant 60 ans, Alors il faut la remettre à l'index. C'est dommage, on a canonisé son confesseur. C'est ça, difficile. Et alors tous ces évêques, ces archevêques, cardinal, Monseigneur Cassati, Monseigneur Picheri, tout ça, alors ils sont tous... Et puis tous les théologiens qui ont révisé pour ouvrir le... Alors tout ça c'est faux, puisque tout est accueilli, tout a été autorisé par l'Église. Ou peut-être est-ce qu'il ne faut pas que l'on cherche aussi pour voir si ça s'accorde, si c'est dans la prolongation, si cet évangile du royaume de la divine volonté est dans la prolongation et s'appuie, comme dit Jésus, sur l'évangile que le Christ incarné, Verbe fait chair, a proclamé aux nations quand il était historiquement au milieu de nous. C'est ça qu'il faut voir. Et c'est à vous, le peuple de Dieu, de faire ce lien pour que ça monte par le peuple de Dieu. Et que l'Église, en haut, c'est comme ça qu'on avance. Regardez le dogme de l'Immaculée Conception et tout un tas d'autres choses. Le peuple de Dieu prend conscience de quelque chose et ça fait bouger l'Église institutionnelle. Et des saints sont canonisés. Des hommes et des femmes sont canonisés pour avoir apporté une lumière nouvelle dans l'Église. Cet évangile du royaume de la divine volonté ne s'oppose en rien aux Écritures saintes, ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. C'est aujourd'hui. En fait, on peut l'appeler le soutien des deux. Ah, ça c'est pas mal, hein. C'est-à-dire que l'évangile de la divine volonté soutient la Bible, les Écritures saintes révélées au peuple d'Israël, et soutient l'évangile. Mais évidemment. C'est pourquoi je permets et demande aux prêtres de venir. Mes frères prêtres, venez. Je le disais cette semaine, annoncez, je suis convaincu, et je vous parle de la part du Seigneur. Sinon, il faut remettre Louisa à l'index. L'Église s'est trompée, il faut aller à Rome pour dire c'est pas bon. J'invite, dit Jésus, parce que c'est Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui parle, au fait? C'est Jésus ou elle a rêvé? Bien sûr que c'est Jésus. Avec une autorité. Il y avait un prêtre tous les jours dans la chambre pour célébrer la messe. Ça a été confirmé au long des jours et des semaines. Pendant plus de 45 ans, 60 ans. Très important cet enseignement de ce dimanche. Il ne s'oppose en rien aux Saintes Écritures ni à l'Évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. En fait, on peut l'appeler le soutien des dieux. C'est pourquoi je permets, Jésus permet et demande aux prêtres qu'ils lisent l'Évangile du royaume de mon divin fiat pour que je puisse leur dire, comme à mes apôtres, allez dans le monde entier prêcher l'Évangile, car je me sers de mes prêtres dans mes œuvres. Que c'est beau!
Je rêve, d'ici quelques années, je ne serai peut-être plus là, vous non plus, mais il y aura des prêtres qui annonceront, mais ça se fait déjà maintenant, aujourd'hui en Amérique latine, des retraites sur la divine volonté exclusivement pour les prêtres. Il y en a une en ce moment, où les prêtres vont par dizaines. Écoutez, c'est des temps merveilleux, mes amis, des temps de grâce. Et vous qui écoutez tout ça, vous êtes bien heureux. Allez-y, demandez les livres, on est là, on vous les donne, on vous enseigne, on est tout un groupe. Allez dans le monde entier prêcher l'évangile, car je me sers de mes prêtres dans mes œuvres. Et tout comme j'avais des prêtres avant ma venue pour préparer le peuple, et les prêtres de mon église, dont je fais partie par exemple, j'en suis un, pour confirmer ma venue et tout ce que j'ai dit, l'évangile que je vous prêche aujourd'hui, c'est lumineux. J'aurai aussi les prêtres du royaume de ma volonté. Oh, alléluia. Je rêve d'une maison de prêtres, d'une maison de retraite, où des prêtres vivent ensemble, travaillent ensemble et découvrent toute la théologie du livre du ciel et annoncent avec puissance et font des retraites pour ouvrir cette grâce à tout le peuple de Dieu, qu'il puisse prendre possession de cette divine volonté œuvrante, régnante au milieu des créatures et qui veut maintenant nous transformer pour que le Saint-Esprit puisse se déverser totalement à plein pot, si je peux dire, et achever toute sanctification en faisant la créature vraiment un petit Dieu. Le fruit complet de la rédemption. Voici, c'est cela, à cela que serviront toutes les choses que je t'ai manifestées. Ah, attention, toutes les choses que je t'ai manifestées, toutes les vérités surprenantes, les promesses de tant de bien que je veux accorder aux enfants du que ta volonté soit faite, du fiat voluntas tua. Toutes ces vérités, toutes ces choses, toutes ces merveilles, beaucoup plus que tout était en germe dans l'évangile, dans les évangiles bien sûr, mais maintenant il veut tout manifester, il veut tout révéler, il veut tout nous faire connaître, parce que quand on connaît quelque chose, on le possède. On ne possède quelque chose que quand on le connaît. Donc il veut nous dire des choses, Jésus veut nous dire des choses pour qu'elles soient à nous, pour que nous les fassions nôtres, et que ça ouvre notre esprit à une autre dimension, à une autre prière, à une autre grâce. Toutes ces vérités que je veux accorder, tout cela sera l'évangile. Écoutez bien, l'évangile, la base, la source inépuisable où chacun viendra puiser la vie céleste. Que c'est bon! Tous ceux qui ont découvert l'évangile du royaume de la divine volonté savent bien qu'on redécouvre l'écriture, l'Ancien, le Nouveau Testament. On a l'impression que le ciel se déverse dans nos cœurs. Mes amis, mais pourquoi vous priver de ça? Si, comme le dit saint Paul, vos jours sont comptés, nous n'avons que cette vie, pourquoi continuer à perdre notre temps? Pourquoi ne pas vivre? Tu crois que c'est peu de choses, dit Jésus à Louisa, de vivre déjà la vie du ciel sur la terre? Pourquoi ne pas nous devenir propriétaires de toutes ces vérités pour goûter déjà un avant-goût du ciel? C'est que du bonus, parce que ce que nous découvrons du ciel ici, nous l'aurons de l'autre côté aussi. Sinon, il faudra, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudra faire. Dieu s'en occupera, il est miséricordieux. Toutes ces vérités, la base, la source, où viendra puiser la vie céleste, mes enfants, le bonheur terrestre et la restauration de la création. Amen. Donc il y a du bonheur. Voyez comme il est bon le Seigneur. Qu'il est bon, qu'il est doux le Seigneur. Qu'il est bon le Seigneur. Dieu est bon, mes amis. Dieu est bon. Dieu est bon. Il veut déjà nous bénir sur la terre, mais nous bénir d'un bonheur divin, pas d'un bonheur matériel, pas de gagner au loto ou d'avoir je sais pas quoi. Il veut nous bénir du bonheur de Dieu même, du bonheur divin, du bonheur que nous aurons toute l'éternité au ciel. C'est pour ça qu'on souffre, parce que nous on veut pas ce bonheur, on veut notre petit bonheur égoïste, notre petit yo, moi, mon petit bonheur égoïste. Alors Jésus vient et il dit non, l'évangile, conversion. On commence par se convertir vraiment. Et on revient au Seigneur. Et après, il nous fait le don des dons, le prodige des prodiges, le don de sa divine volonté. Oh, combien seront heureux ceux qui viendront avidement boire à grande gorgée. J'aime bien.
à ces sources de la connaissance, à ces sources de connaissance. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc c'est bien la connaissance qui me fait rentrer au ciel. La connaissance, pas une connaissance rationnelle, une connaissance infusée par le Saint-Esprit, une connaissance du cœur, une connaissance qui vient d'une intimité avec Jésus, une connaissance qui vient de l'amour, une sagesse qui vient de l'amour, une connaissance entre époux, de cœur à cœur avec mon bien-aimé Jésus, c'est ça. Car elles ont la vertu d'apporter la vie du ciel et de bannir toute tristesse. Eh bien, pour terminer, l'évangile, voilà l'évangile du royaume de la divine volonté, et c'est pour aujourd'hui, c'était pas hier, c'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui, c'est donné. L'évangile de Dieu prêche Jésus. C'est le même Jésus, hier, aujourd'hui et demain, il est le même. Il n'a pas changé, il n'a pas pris une ride, mon Jésus. Il est toujours jeune, toujours beau, surtout depuis qu'il est ressuscité. Il est splendide, il est glorieux, il est magnifique. Et c'est ce Jésus qui parle aujourd'hui à l'Église. C'est ce Jésus qui parle à ton cœur aujourd'hui et qui te touche en te disant « Ouvre ton cœur par la foi, j'ai de grands trésors pour toi ». Cet évangile de Dieu, c'est l'évangile éternel. C'est la bonne nouvelle éternelle de Dieu qui vient chercher l'homme pour le sauver de la misère du péché, le glorifier, lui rendre sa place de roi de la création, je vous disais. Alors pourquoi ne pas maintenant prier, entrer dans vos cœurs, et une fois que vous êtes dans vos cœurs, prenez ces actes de Jésus, prenez cet évangile, prenez tout ce qu'a fait le Christ, prenez ses paroles et dites « je prends tout ça pour moi maintenant ». Parce que Jésus, là, il a dit à ses disciples « suivez-moi, vous verrez, suivez-moi ». Il nous invitait, il les invitait à le suivre. Mais maintenant, non. Il dit « entre en moi, prends tout ce que tu veux, tout ce qui est à moi est à toi ». Tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. Nous ne faisons plus qu'une seule et même chose. Le Père est en moi et toi tu es en moi. Et je te donne tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai souffert, tout ce que j'ai réparé, tout ce que j'ai prié. Tout ça c'est pour chacun de vous parce que j'ai dit que je vous donnais ma vie et ma vie en abondance, ma vie. Toute ma vie, depuis ma conception dans le sein de ma mère jusqu'à ma mort et ma résurrection, tout ce qui fait ma vie est en acte de se donner à chacun de vous, à chaque instant, à chaque respiration, à chaque battement de votre cœur. Je me donne à vous. C'est ça Dieu. Vous voyez ? Formidable. Quel bonheur. Alléluia. Soyez bénis. Viens, nous t'attendons. Ta parole est tendresse. Viens, Seigneur Jésus. Ta parole est vivante. Viens, nous t'attendons. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Bénissez son nom et rendez grâce au son de la trompette et du corps, éclatez en cris de joie. Ta parole est lumière, viens Seigneur Jésus. Ta parole est sagesse, viens nous t'attendre.